le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, membre éminent de la coalition Diomaye Président, Monsieur le ministre, la coalition vous dit bonjour et que namoon nañ la. Honorable député, dinaa wax bu baax. Honorable député Marie Mbacké, membre fondatrice de la coalition Diomaye Président, chers leaders, Mesdames, Messieurs les membres de la coalition Diomaye Président, Mesdames, Messieurs les professionnels de la presse, je vous invite, Mesdames et Messieurs, cette fois-ci c'est mon invite, à observer une minute de silence pour nos dizaines de victimes de la dérive répressive de l'ancien régime, alors qu'ils manifestaient simplement contre l'arbitraire et pour la défense de notre démocratie. Je vous remercie. Chers membres de notre grande coalition, si je vous ai invité au recueillement, c'est pour que nous n'oublions jamais toutes ces victimes innocentes à qui nous devons rendre justice. C'est la raison pour laquelle, à la suite du président de PASTEF, les Patriotes et Premier ministre, M. Ousmane Sonko, nous devons saluer la décision rendue par le Conseil constitutionnel à propos de la loi interprétative de la loi d'amnistie votée en mars 2024. En initiant cette proposition de loi interprétative, la seule et unique préoccupation du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes est que les exactions, les actes de torture et de tuerie du régime de Macky Sall ne restent impunis. C'est en cela que la décision du juge constitutionnel nous conforte et nous réconforte, nous, membres de la grande coalition Diomaye Président. En rappelant très clairement dans son considérant 31 que l'assassinat, le meurtre, la torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants sont des crimes imprescriptibles qui ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie. Le Conseil constitutionnel répond à notre seule et unique préoccupation. Il souligne sans équivoque que leurs auteurs et leurs commanditaires ne resteront pas impunis, contrairement à une certaine opposition, qui, en évoquant avec mauvaise foi manifeste l'amnistie générale, cherche au mieux à faire de la récupération politicienne, au pire et à soustraire les auteurs de ces crimes à l'action de la justice. Que dire de ceux qui en parlent alors qu'ils n'ont aucun intérêt à agir? Il y a quelqu'un qui se réclame de la nouvelle opposition. Du temps de F24, certains membres de F24 sont là. Quand on a parlé de dénoncer la détention arbitraire des détenus politiques, il a refusé. Il a refusé de se prononcer. Moi, personnellement, j'ai appelé à l'instant l'actuel président qui siégeait au nom de PASTEF pour lui dire le PASTEF a se retirer de ça s'ils ne veulent pas condamner la détention arbitraire et condamner les réprimandes qui tuaient nos fils. C'est tout récent, c'est un passé très récent. Donc, parlant de cette opposition, d'ailleurs, que reste-t-il de cette opposition désarticulée, en quête de survie, si ce n'est la calomnie, la médisance, la désinformation, la manipulation, la mauvaise foi? Nous ne sommes pas dans le registre de l'invective, nous sommes dans celui de la responsabilité. Nous opposons la vérité aux manœuvres, nous opposons la souveraineté aux intérêts masqués et nous opposons le projet au bavardage. Car pendant que certains parlent, le Sénégal agit. Voilà pourquoi
Nous félicitons et encourageons certaines organisations de la société civile qui ont décidé d'accompagner et d'assister les familles des victimes afin que leurs bourreaux soient identifiés, jugés et punis selon la loi. C'est cette même obligation de rendre compte qui incombe aussi à tous ceux qui ont profité de leur position privilégiée sous l'ancien régime pour détourner nos deniers publics ou les milliards destinés au fonds force Covid